Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pasteur éternel des fidèles, tu guides ton Église par une généreuse sollicitude et tu la diriges avec amour. Nous t'en prions, accorde à ton serviteur que tu as placé à la tête de ton peuple de conduire en vrai représentant du Christ le troupeau dont il est le pasteur. Que je sois pour lui le maître fidèle dans la doctrine, le prêtre qui célèbre le culte divin et le ministre qui le gouverne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce les mal, fait des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leurs caprices, les gens
travaille à l'annonce de l'évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Seigneur, sans
cachée. Et vous n'allez pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire autant, on le déclarera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Cyril d'Alexandrie, évêque et docteur de l'Église. Cet Africain passionné fut un intrépide défenseur de la vérité, chantre de la maternité divine de Marie au Concile d'Éphèse en 431. Grâce à son combat, a été reconnu à la Vierge Marie le titre de Mère de Dieu, Théotokos en grec. Les lectures propres de cette mémoire sont un appel à proclamer la parole sans faiblesse, avec fermeté, et à la pratiquer sans contre-témoignage, avec assurance. Dans la première lecture, l'apôtre Paul demande solennellement à son fils bien-aimé, Timothée, de proclamer la parole à temps et à contre-temps, de dénoncer le mal, de faire des reproches, d'encourager, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire et d'édifier. Alors que les gens, au gré de leurs caprices, ne supportent plus l'enseignement solide, sûr, et refusent de suivre la vérité, Paul exhorte plutôt Timothée à garder le bon sens en toutes choses, à supporter la souffrance, à travailler à l'annonce de l'Évangile et à accomplir jusqu'au bout le ministère reçu. Dans l'Évangile, le Christ invite ses disciples comme la lumière
briller et à rayonner devant les hommes par leur témoignage de vie et leurs bonnes œuvres, à apporter dans le monde la saveur et la joie de l'Évangile, à l'instar du sel dans la nourriture. Sans ce témoignage rayonnant et agissant, ils ne sont plus bons à rien. Ils seront rejetés et foulés aux pieds, tel le sel dénaturé qui a perdu sa saveur et sa valeur. Frères et sœurs bien-aimés, en cette mémoire de Saint Cyril d'Alexandrie, qui est aussi le jour anniversaire de mon ordination épiscopale, cette parole de Dieu vient à point nommé. Elle est une interpellation et un encouragement dans l'exercice du ministère que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, m'a confié. À lui revient l'honneur, la louange et la gloire dans les éternités d'éternité. Avec le psalmiste, je clame sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Quant à vous, chers frères et sœurs, je vous réitère mon appel à la communion fraternelle dans l'amour, la vérité et la paix. Je suis Joseph, votre frère. Genèse 45, 4b, qui, par la miséricorde de Dieu et la bienveillance du Saint-Siège, est devenu votre pasteur propre, votre serviteur dévoué. Aujourd'hui, à nouveau, je vous prie, je vous supplie, en signe de communion fraternelle, donnons-nous la main. Confère Galates 2:9. Et comme le recommande notre synode de diocésain, marchons tous ensemble dans la même direction. Confère Philippiens 3:16. Pour bâtir notre Église, je l'ai dit, je le dis, je le redis de nouveau, et je le redirai toujours. Cette affaire nous concerne. Confère Esdras 10:4. Nous tous, ensemble, et chacun personnellement, oui, l'Église, c'est ton affaire, l'Église, c'est mon affaire, l'Église, c'est notre affaire. Ensemble, bâtissons notre Église, comme on dit dans l'Empire diocèse, dans l'amour, la vérité, la justice, la solidarité, la corresponsabilité, la collaboration et le respect mutuel. Humblement, je me recommande à vos prières fraternelles et je confie ma vie et mon ministère à la protection de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la sollicitude paternelle du bienheureux Joseph, son époux. À Dieu l'honneur, la louange et la gloire maintenant et pour les siècles des siècles.
Pour l'Église catholique répandue à travers le monde, qu'elle demeure sous l'action de l'Esprit Saint, le lien d'unité de tous les membres formant le corps mystique du Christ. Prions le Seigneur.
et de marginalisation. Que le Seigneur soit leur secours et leur libérateur. Qu'il les soutienne dans leurs épreuves pour qu'elles ne perdent pas la foi à force de souffrir. Prions le Seigneur. Que la parole de Dieu entendue et écoutée ce matin nous tienne compagnie tout au long de ces jours et durant notre vie, et qu'elle nous aide à agir selon la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tout ce que j'ai, Père,
m'a offert le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, cette offrande que nous te présentons pour ton œuvre serviteur, que tu as appelé comme un grand prêtre au milieu de ton peuple, pour que progresse le troupeau. Accorde-lui d'être revêtu de qualité dont firent preuve les apôtres, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élève-moi votre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, une appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous pourrions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée. Et recevions avec eux les périssables couronnes de gloire par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De même, après le repas,
il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Joseph Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les enfants. Accueille-les de la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les deux neveux, Marie-Clémentine et Marie-Josée Pietà, Isidore Bacandra, Albert Duvet, qui ont fait la joie au nom des âges. Nous allons battre la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus Christ. Par lui, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduira vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Seigneur, par la force du mystère que nous avons célébré, multiplie le don de ta grâce en moi, ton humble serviteur. Que je m'acquitte de mon ministère pastoral d'une manière digne de toi, et ressorte en éternité la récompense promise aux intendants fidèles par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, tu as fait des enfants et membres de l'Église de la famille. Dans la croissance de cette famille, tu nous fais confiance en confiant à chacun sa tâche. Tu sais ce que nous sommes et chacun de nous a rempli sa tâche à la manière de Marie, notre mère, dans la pleine conscience de sa responsabilité et en collaboration sincère, dans la vérité, la justice et le spirituel, solidaire. Nous voulons la gloire au Père en compagnie de Jésus, ton Fils et notre Seigneur, illuminé par notre esprit créateur. Amen. Shalom. Shalom. Vérité. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
tusambila afumu Yesu Kristu kopela letu na tata nzambi emosi pona kasantu sema Maria mama ya ngepe mama ya betu sama nifanda kofi ya betu nange salisa betu na makiadi ya nge samu kana koso muketu za kumila makaba ya nge yani fana muna kiesi na kuzwa yao na maboko na yani amen. Mtima santu ya Yesu Mtima Maria kena dotipe Samidila Beto Santo Joseph Samidila Beto Santo Jean Samidila Beto Santo Louis-Marie de Montfort Samidila Beto Basanto Bandoria Beto Beno Samidila Beto Banjelu Basungi ya Beto Beno Samidila Beto Yesu alizinga na mitima ya Beto Yesu aliyala na makanda ya Beto Yesu alisambuka na sakramento la Kristo. Oh, kiese na munu umesali la munu mambo ya kuituka isina na yadi asantu Pemoya Papa Jacques Mbadu yauvunda na ndembama amen yauvunda na ndembama amen yauvunda na ndembama amen na kizina ya tata pe ya mwana pe ya Espírito Santo amen matondo na tata nzambi na nzambi. Nzambi fumwama minu ndi kuzolele mambu kupangila ngana nilenda pangila mo idi unene usantu mandanga manga Nzambi fumwama minu ndi kuzolele mambu kupangila ngana
TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.